L'actualité culturelle continue. Demandez le programme, c'est tout de suite avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer ce soir, un long métrage sur les conditions des femmes au Guatemala. Le film sort aujourd'hui en France, ça s'appelle Irkanoul. Dirija para Irkanoul, Corea, Estados Unidos. Kuni malakay. Eiri kutsih. Nashik Tavire. Kenapa lagi? Ke rumah kare. Shaka kesig na hong kawi kinto ya pachuaga. يا خلق أشتري إشكالون. Shkanon la miya lala. Kasalo. Hala, lihat anak apa church. Bonsoir Dominique, Bonsoir, ravi de vous Ahmed. retrouver. J'ai eu le temps de corriger la prononciation grâce à vous. Irkanoul du réalisateur guatémaltèque Jario Bustamante. Ça ressemble à une histoire d'amour sur fond d'immigration. Alors ça ressemble à ça, mais c'est quand même bien plus que ça. En deux mots, c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans, Maria, à qui ses parents ont préparé un mariage bien comme il faut. Évidemment, elle rêve d'autre chose, donc elle s'éprend d'un amant qui la laisse avec une grossesse avant de partir. Mais ça n'est que le point de départ de cette histoire, parce qu'en réalité, cette histoire est esthétiquement construite sur le volcan. C'est la signification du mot Irkanoul. Et cette histoire surtout raconte à travers Maria la condition des femmes au Guatemala. Je vous propose d'écouter l'interview du réalisateur par Léa Baron. Pour moi, Maria est vraiment ce personnage qui ne veut pas accepter qu'on lui impose quoi que ce soit. C'est cette nouvelle génération qui s'est dit « je devrais pouvoir choisir ma destinée ». Irkanoul veut dire volcan et fait référence à cette force interne dans la montagne qui cherche l'éruption. Et dans le film, le volcan n'est jamais en éruption, parce que le rôle de la femme, Maya, est encore celui-là. On l'entend, la femme, trembler, on entend le bruit de ce besoin d'explosion, mais elle n'a pas encore cette explosion. Maria, que kanon chao. Pour moi, dans le moment où le volcan fera éruption, les femmes vont vraiment prendre ce dont elles sont droits. Là, un vrai changement va arriver. Voilà, Jairo Bustamante, parfaitement francophone, Et oui, Dominique. il a fait ses études de publicité et puis de cinéma en France, donc c'est pour ça. Et puis, juste un petit mot pour vous dire quand même que ce film a été primé à Berlin et surtout, il est en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance. Et pour en savoir plus, rendez-vous aussi sur Terrienne, le blog, sur la condition et l'actualité des femmes dans le monde, sur TV5 Monde. On va parler maintenant, Dominique, d'un mystère levé sur une célèbre toile du peintre néerlandais Johannes Vermeer. Et oui, cette toile, eh bien, c'est la Ruelle, on va la voir. C'est une petite rue de la ville de Delft, peinte au XVIIe siècle. Alors, personne ne savait exactement où se trouvait cette ruelle dans la ville. Eh bien, c'est un professeur d'histoire de l'art qui a consacré plusieurs années à résoudre ce mystère et qui finalement a retrouvé la ruelle au 40 et 42 de la Vamingstraat. C'est très précis. Alors, comment il a trouvé? Ben, c'est tout simplement en épluchant les registres de la ville qui étaient à l'époque utilisés pour calculer les taxes pour l'entretien des canaux. Donc c'était très très précis. À l'époque, il n'y avait pas deux endroits avec une telle disposition de rue. Voilà, Mohamed, c'est comme ça qu'on résout un mystère vieux de plusieurs siècles. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Si, absolument, absolument. Je suis convaincu par Vermeer, même Johannes Vermeer. Voilà, en tout cas, les deux rues se ressemblent assez, même si les enfants qui y habitent trouvent que c'est pas très ressemblant, mais eux, ils savent pourquoi est-ce qu'ils disent ça. On les écoute. Allez. Nee, het lijkt er helemaal niet op. C'est pas du tout ressemblant, à part le mur de pierre au-dessus de la petite Maar porte. voor de rest lijkt het er niet op. C'est parce que la maison a été brûlée au cours d'un incendie qui a frappé la ville. Et voilà, c'est à cause d'un incendie. Alors pour la petite histoire, juste pour vous dire que cette maison, c'était la maison de la tante du peintre Vermeer et que maintenant que le mystère est résolu, validé, eh bien le Rijksmuseum d'Amsterdam consacre une exposition à ce mystère jusqu'au 13 mars à Amsterdam. Donc. C'est une histoire fascinante. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture. À bientôt.